Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir quel choix faire entre du coaching individuel ou du coaching collectif en tant que professionnel de l'accompagnement. Je suis Anne Dabo, je suis coach professionnel et co-dirigeante du centre de formation ZenPro. Cécile Neville, je suis psychologue et coach professionnel et toutes les deux, nous avons pris l'habitude d'avoir à la fois des accompagnements en individuel mais à la fois des accompagnements en groupe. Quels sont les éléments, les critères de décision pour savoir dans lesquels on se sent mieux et que choisir comme prestation à proposer aux personnes que l'on veut accompagner? La bonne nouvelle, c'est que les deux présentent à la fois des avantages, mais à la fois aussi des détails auxquels il faut faire attention. Exactement. Donc pour commencer, le rendez-vous individuel. Quels sont les avantages du rendez-vous individuel? Premier avantage, c'est que vous avez un accompagnement vraiment personnalisé. On va pouvoir se Hmm. concentrer sur la problématique du client. Et nous, en tant que coach, c'est génial parce qu'on peut vraiment avoir un focus, une attention, et aller en profondeur, être vraiment à l'attention unique d'une seule personne, d'une seule problématique et avoir en tête tous les éléments de sa vie, de son histoire, de son parcours, ses ressources. On est vraiment focus, donc c'est hyper passionnant pour nous aussi en tant que professionnels, l'accompagnement individuel pour aller au bout des choses. On va pouvoir vraiment même pouvoir réadapter régulièrement si Mm. jamais le besoin de la personne a changé en cours de route. On peut tout à fait On est là personnaliser. pour cette personne. Exactement. Inconvénient, forcément, pour la personne, c'est un coût plus élevé. Parce que nous, on passe du temps avec une seule personne. Le tarif horaire est quand même le même minimum pour tout le monde en général. Et donc, et forcément, pour la personne, ça lui demande un investissement un peu plus financier, un peu plus important, surtout si elle veut un suivi régulier, par exemple, toutes les semaines. Ça, c'est le premier inconvénient plutôt pour le client. Pour nous, c'est aussi plus de temps à consacrer à la personne enfin, dans la durée et dans le temps, mais du coup, on ne peut pas augmenter non plus des tarifs indéfiniment. Donc, ça nous limite aussi en termes de chiffre d'affaires parce que là, notre revenu va dépendre du temps passé avec le nombre de rendez-vous individuels. Et à un moment donné, la limite sera le temps en lui-même. Finalement, le plus gros des prises de conscience à avoir à ce moment-là, c'est que pour la personne, ça revient plus cher. Mm, Et pour nous, c'est beaucoup de temps, plus de temps que voilà, pour un accompagnement collectif. voilà, Principalement, c'est les deux éléments c'est ça. qui vont interférer sur ce point-là. Par contre, de l'autre côté, l'accompagnement collectif, donc que ce Mmh. soit groupe de parole, cercle de motivation, formation, atelier, stage, etc., en ligne ou en présentiel, tous ces formats-là, plusieurs avantages. Le premier, le tarif Mm, pour les clients. Là, justement. clairement, on peut du coup avoir des tarifs beaucoup plus modérés, puisque là, on est en masse. Ou alors, si on garde un tarif correct, pour nous, c'est aussi un meilleur chiffre d'affaires, puisque en peu de temps, on peut multiplier le nombre de personnes. Et selon ce que l'on propose, on peut avoir 10 personnes, 20 personnes ou 100 personnes. Et là, ça peut vraiment augmenter notre qualité de vie en termes de chiffre d'affaires, rentabilité, argent et temps. C'est la base. Maintenant, il y a aussi Il y a d'autres aussi d'autres avantages. avantages. Mm. L'avantage aussi, vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir. C'est comme si vous veniez déjà à notre séance de coaching collectif. Néanmoins, on peut profiter de la dynamique de groupe, c'est-à-dire que chaque participant va pouvoir partager à la fois son expérience, mais ses expériences passées également. Mm. Et donc, du coup, on va pouvoir profiter de chacune des personnes, de leur énergie, de leurs histoires, et ça va pouvoir nous aider encore plus loin. Il y a vraiment cette richesse à la fois des partages, Du d'écoute, de soutien. soutien, voilà, mais aussi d'entraide, de motivation, et aussi la richesse de l'intelligence collective, c'est qu'à plusieurs, on a des perceptions différentes, on a des clés différentes, des ressources différentes, et il y a beaucoup d'entraide liée à des intelligences multiples qui se connectent au même moment et qui augmentent les idées de chaque personne et les clés, les motivations et le soutien de chaque personne. Donc, cette intelligence collective est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas avoir en individuel et qui fait la différence. En revanche, il y a quand même des points un peu moins appréciés dans le groupe et notamment ce qu'on entend souvent, c'est que les gens se sentent un peu moins accompagnés personnellement. On ne peut pas être dans une précision optimale individuelle comme avec un accompagnement individuel. C'est un choix. Il faut voir quel est le plus important pour la personne et pour vous en tant que coach que d'aller dans la profondeur individuelle ou dans la dynamique de groupe. Ce pas les mêmes dynamiques. Donc, premier choix, voilà, attention, on perd un petit peu de personnalisation. Justement, la personnalisation, ça va aussi jusqu'au fait que, par exemple, vous arrivez dans le groupe et puis vous vous apercevez que votre objectif a un peu modifié en cours de route. On ne pourra pas réadapter tout le programme en fonction du besoin d'une personne, d'un individu. Et puis, troisième élément, c'est quand même que comment dire, la La gestion. compétence, la gestion du groupe est aussi un élément en plus. Là, il faut aussi
répondre aux besoins généraux Mm. de l'objectif de la séance, mais répondre aussi aux besoins individuels de chacun, à la dynamique de l'un avec l'autre, aux éventuels conflits, à l'énergie du groupe. Donc, il y a vraiment une compétence d'animation de groupe qui est essentielle et qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir quand on fait que de l'individuel. C'est une autre approche et d'autres compétences, clairement. Il y a Il y encore a, un autre et oui, inconvénient. il y a un autre inconvénient, c'est que autant dans la partie individuelle, il y a cette confidentialité entre le thérapeute et la personne, que là, du coup, il y a la prise de conscience qu'on doit parler aussi face à un groupe. Alors évidemment, la Il y a confidentialité toujours un peu, restera hein, au sein voilà. du groupe, Mais mais quand même, il faut en être conscient. voilà, donc à choisir entre vous, en tant que coach, proposer des prestations individuelles ou collectives, là, il n'y a que vous qui pouvez savoir avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise en fonction des éléments qu'on a évoqués là. Maintenant, le plus souvent, ce qu'on trouve dans nos réseaux, c'est un mix entre les deux, un équilibre à trouver en fonction de nos besoins. Et donc, moi, j'ai eu une période où j'avais beaucoup plus besoin d'individuel et de temps en temps de groupe, alors qu'aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup préféré les groupes et un peu de temps en temps d'individuel. Et c'est vraiment aussi une évolution, il faut s'écouter. Je crois qu'il n'y a que vous qui pourrez savoir de quoi vous avez besoin dans cet équilibre, et c'est l'occasion de vous poser la question. N'hésitez pas à partager vos ressentis par rapport à tout ça, ce que vous avez vécu, Quel est retour votre choix à vous, tiens? d'expérience. C'est quoi dans votre équilibre à Exactement. vous? Mettez-les en commentaire. Pensez à liker également la vidéo et à la partager, à vous abonner à notre chaîne en plus. Et si vous voulez préciser encore plus votre style de coaching, de coach, que ce soit dans la posture, dans le style d'énergie, leadership, etc., ou que ce soit dans les prestations, quelle offre proposer, quel tarif, tout ça, on l'aborde dans notre super formation pour devenir coach professionnel. Yes. Donc, on vous invite à aller découvrir cette formation et même à profiter d'un appel pour faire un peu un point avec notre Benoît au téléphone qui va vous aider à clarifier votre projet autour de cette envie d'être coach. Et vous pouvez retrouver tout ça sur zenproformation.com. À très À bientôt. bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres, des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!